Shalom, nous vous saluons au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes Vie d'Impact et nous vous parlons de l'activité Nouvel Élan 2026. Et encore une fois, nous recevons Papa Patrick Aksanti dans ce podcast. Alors, bienvenue homme de Dieu. Merci beaucoup. J'ai 2-3 questions pour vous par rapport à Nouvel Élan et l'impact que ça apporte. Alors, vous qui servez à l'hôtel, vous connaissez les rigueurs et les standards de Nouvel Élan. En quoi ces programmes redéfinissent-ils l'excellence chez les chantres dans la ville de Goma? Merci déjà pour la parole, pour l'invitation, Ah oui. pour la confiance renouvelée et déjà de Nouvel Élan. Ça fait quelques éditions que nous sommes là. Nous avons un Dieu grand et excellent. À cause de ce que lui, il est, nous sommes obligés de concourir ou chaque fois chercher à être excellent parce que nous sommes issus de lui. Si tu es un enfant de l'aigle, il faut monter dans les dimensions. À un certain moment, il faut que tu montes comme l'aigle. Parce que l'aigle, quand il prend son envol et quand il fait grandir ses enfants, à un certain moment, il les laisse monter, il les lâche pour qu'eux aussi ils apprennent à voler. Et nous sommes des enfants d'un grand Dieu. Ce que nous faisons doit être dans l'excellence. Au travers des Nouvel Élan, et moi je crois que c'est quelque chose qui est en train d'être fait et nous encourageons cela. Waouh, merci. Alors, les thèmes de cette édition nous appellent à revenir à l'être avant les faire, à l'adorateur avant l'adoration. Selon votre expérience, ça fait longtemps que vous servez les seigneurs, pourquoi ce réalignement est-il urgent aujourd'hui? L'être avant les faire. L'adorateur avant l'adoration. Ah oui. Déjà dans Jean 4, 23, la Bible est claire. On dit, mais l'heure vient, il est déjà venu. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est Jésus qui était en train de montrer comment l'adoration et dans quelle dimension l'adoration devrait être considérée. Il dit, vous n'adorerez plus sur cette montagne. Avant la conception des gens, il fallait aller telle part, il fallait avoir tel genre d'habits, tel genre de la façon dont on se présente. Mais Jésus voulait que les choses soient bien claires, que Dieu considère d'abord ce qui est à l'intérieur. Ce que l'on devient dans sa présence avant ce que l'on va présenter devant les gens. Et donc, c'est urgent parce que dans cette génération, nous sommes dans les temps de la fin et beaucoup plus de gens, et nous sommes dans une dimension, beaucoup plus de gens cherchent les views, combien de views j'aurai, et ça pousse les gens à développer plus l'aspect extérieur. Et nous sommes en train d'aller vers la dimension même théâtrale, où les gens peuvent pleurer sur la chair, pleurer en se disant il y a un caméraman de ses côtés, et s'il prend cette image, ça sera beau. Mais Dieu ne cherche pas ça. Dieu cherche que tu sois avant ce que tu présentes. Et comme nous sommes dans cette génération où nous sommes en train d'aller vers à l'attente du retour de Jésus, nous devons, Dieu se cache toujours une génération. Comme Élie disait quand Élie disait que moi je suis resté seul avec les attaques de Jézabel, qui disait non, je me réserve encore quelques personnes. Et je crois que dans cette génération, dans cette organisation, ce sont des mises à part qui cherchent d'autres mises à part qui vont aussi venir dans cette conférence afin qu'ensemble nous puissions adorer Dieu en vérité, en esprit et en vérité. Et que c'est ça ce que Dieu recherche. Waouh! En vous écoutant, on sent qu'il y a beaucoup de choses. Alors, vous venez de dire que nous sommes au temps de la fin et le Père cherche les vrais adorateurs. Je pense que c'est vraiment important que les gens sachent que dans Nouvel Élan, nous ne sommes pas là d'abord pour la visibilité, mais nous sommes là pour adorer. C'est quelque chose d'intimité avec Dieu. Ah oui. Quel impact concret Nouvel Élan a-t-il laissé dans votre ministère?
Dans les éditions précédentes, on a eu à être avec vous. Vous avez été une grande bénédiction pour nous. Et je suis sûre et certaine qu'il y a eu un plus que Nouvel Élan a apporté dans votre vie. C'était quoi? Nouvel élan. À chaque fois quand j'entends les mots ou j'entends parler de nouvel élan, une nouvelle édition, Oui. déjà comme le mot le dit, nouvel élan, c'est pour moi, je prends ça personnellement. Ok. Avant de venir dans l'assemblée, je me dis, moi, je veux recevoir quelque chose de nouveau. Je vais prendre un nouvel élan par rapport à ma vie, par rapport à mon appel. Et j'appelle ça pour moi une bouffée d'air à chaque fois. Je ne sais pas si ça vous arrive à vous et à vous d'avoir des moments de hauts et de bas dans la vie ou dans votre appel. Des moments où tu te poses la question, est-ce que ça vaut la peine de garder les valeurs chrétiennes pendant que tu vois ceux qui réussissent souvent, ça devient les gens qui réussissent financièrement ou dans tel domaine. Ce sont des gens qui ne vivent pas réellement la crainte de Dieu. Ah oui. Mais ils réussissent. Et à un certain moment, tu commences à te poser la question, est-ce que je devrais garder les valeurs, la consécration, l'intimité, toutes ces choses. Mais quand un nouvel élan arrive, pour moi, ça m'impacte comme une bouffée d'air pour une nouvelle année. Et je commence une nouvelle année avec plus d'assurance de rester chrétien, pas être pharisien, pas montrer aux gens et sans vraiment garder ce qui en fait la force. Non, rester chrétien et rester équilibré. Donc, nouvel élan m'aide dans ce sens-là. Et moi, personnellement, c'est une bénédiction. Je rends grâce d'avoir la confiance renouvelée pour cette nouvelle édition. Merci beaucoup à l'organisation. Merci beaucoup à vous aussi. Voilà, on a tous entendu. Pour une nouvelle bouffée d'air dans votre ministère, dans votre appel, venez dans Nouvel Élan. Là, on apprend, on étudie, on grandit. Chaque chose qui se passe dans Nouvel Élan, c'est une école qui va vous permettre non seulement cette année, l'année prochaine, les années qui viendront, à rester basé dans le fondement de la vie chrétienne. Nous disons merci à Avital, Doliflex et à Impact Chrétien et tous nos autres partenaires à Vie d'Impact. Que votre Dieu vous bénisse abondamment. Alors, on se donne rendez-vous, c'est 31 juillet, le 1er et le 2 août, à l'église CEPM, Sauti ya Injili, non loin de la grande salle des témoins de Jéhovah. Venez, et aussi, ne venez pas seul. À Nouvel Élan, on invite quelqu'un. Et bon, mkuye tucheze Mungu, tumusifu, et on sera énormément bénis. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes.